Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, j'envisage de mettre en œuvre dès les premiers mois de ce septembre un plan spécial de promotion de l'emploi des jeunes dont les axes principaux seront les suivants. Premièrement, la mise en place de facilités administratives et fiscales pour les entreprises privées avec en contrepartie l'obligation pour celles-ci de recruter les jeunes. Deuxièmement, le renforcement des mécanismes d'encadrement et d'accompagnement des jeunes dans la conception, la mise en œuvre et le financement de leurs projets. Ceci se fera en liaison avec les banques locales et les bailleurs de fonds internationaux. Troisièmement, la promotion du développement d'entreprises dans les secteurs à fort potentiel de création d'emplois, à l'instar du numérique, des mines, de l'agriculture et des services. Quatrièmement, dès le prochain exercice budgétaire, une proportion du budget d'investissement de l'État sera consacrée à la réalisation de travaux à haute intensité de main-d'œuvre au profit des jeunes sur toute l'étendue du territoire. Ceci se fera en lien avec les collectivités territoriales décentralisées et les associations. La réussite de ce plan sera facilitée, j'en suis persuadé, par le courage, l'ingéniosité et l'inventivité dont nos jeunes compatriotes savent si souvent faire preuve. Mes chers compatriotes, mesdames et messieurs, soucieux d'apporter des réponses appropriées aux préoccupations des populations, nous veillerons au cours de ce septennat à accélérer la réalisation des projets en cours dans différents secteurs stratégiques tels que l'énergie, l'hydraulique, les infrastructures routières et la santé publique. Il va sans dire que les efforts engagés dans la lutte contre la corruption seront intensifiés. Nous devrons également soumettre au Parlement certaines réformes permettant un fonctionnement plus efficient de l'État. Grâce à une adaptation de nos institutions aux exigences de notre environnement. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, ainsi que vous le savez, notre pays est confronté depuis des années à un certain nombre de défis sécuritaires. Dans les régions du nord-ouest et du sud-ouest, mais aussi de l'extrême nord, des groupes terroristes, dont certains viennent de pays voisins, ont longtemps semé la mort et la destruction. Grâce à l'action efficace de nos forces de défense et de sécurité, dont je voudrais une fois de plus saluer le professionnalisme, de même qu'à l'engagement courageux de nos vaillantes populations, la situation générale s'est nettement améliorée. Les efforts de reconstruction menés par le gouvernement avec le soutien de nos partenaires internationaux consolident peu à peu un retour progressif à la normale. Ces efforts vont se poursuivre inlassablement. J'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus avant dans la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. Ce dialogue communautaire pourrait être mené en collaboration avec les autorités administratives et favoriser le retour de ces jeunes en déshérence vers leurs communautés respectives après leur nécessaire passage au sein du programme DDR.
Je voudrais une fois de plus mettre en garde ceux des membres de ces groupes armés qui persisteront à poursuivre leurs activités criminelles contre les conséquences dramatiques de leur obstination. Je remercie les pays amis qui ont commencé à traquer et à traduire en justice les commanditaires de ces actes criminels qui se terrent sur leur territoire. J'encourage ceux de nos partenaires qui ne l'ont pas encore fait à leur emboîter le pas et à agir contre ces terroristes. Ces terroristes qui incitent impunément à la violence contre nos innocentes populations à partir de leur pays. Le terrorisme est un fléau international qui doit être combattu vigoureusement partout où il montre son visage hideux. Camerounaises, Camerounais, mes chers compatriotes, l'élection présidentielle qui vient de s'achever porte témoignage de la grande maturité du peuple camerounais et de son attachement viscéral à la démocratie. Pendant le temps de la campagne électorale, voire avant l'ouverture de celle-ci, les Camerounaises et les Camerounais ont librement débattu. Ils ont souvent avec passion, mais toujours de manière pacifique et responsable, confronté leurs idées, leurs programmes et leurs ambitions. Le scrutin lui-même, entièrement financé par le budget de l'État, a été organisé et s'est déroulé de manière satisfaisante de l'avis même des observateurs internationaux. Je voudrais à cet égard féliciter chaleureusement l'organe en charge des élections. Une fois encore, l'ECAM a pu relever ce formidable défi dans un contexte qui n'était pas toujours facile. Je voudrais également saluer l'attachement de la majorité du peuple camerounais à la paix et au vivre ensemble. Cette paix a malheureusement été perturbée par des troubles survenus après le scrutin en raison de l'attitude de certains politiciens irresponsables. Dans diverses localités, des scènes de pillage et de vandalisme et d'une violence inouïe ont été observées. Il en a résulté des incendies, des destructions des biens publics et privés, des attaques contre les forces de l'ordre et des pertes en vie humaine. La situation a pu être maîtrisée grâce au courage, à l'abnégation et au professionnalisme des forces de défense et de sécurité qu'il me plaît de féliciter chaleureusement. J'adresse mes sincères condoléances aux familles des victimes et mes souhaits de prompt rétablissement aux blessés. J'en appelle au sens des responsabilités des uns et des autres. Et je m'adresse à tous ceux qui s'emploient à attiser la haine et la violence dans notre pays, notamment à certains de nos compatriotes de la diaspora. Le Cameroun n'a pas besoin d'une crise post-électorale dont les conséquences pourraient être dramatiques, comme cela s'est vu sous d'autres cieux. Mes chers compatriotes, il est de ma responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je puis vous l'assurer, l'ordre régnera. Le Cameroun continuera d'avancer. Vive la République, vive le Cameroun. That was the new social contract. When I think of philosophers like Thomas Hobbes, John Locke and Jean-Jacques Rousseau, it is clear that Paul Biya has entered a new social contract with the people of Cameroon in this moment and on this day. The terms of this contract must be respected.